Bonjour, je suis Marie Truchot, professeure de yoga et coach Nike, et tout l'été, je te propose 3 petits cours de yoga par semaine pour t'entretenir et t'apaiser. Aujourd'hui, on va venir travailler un flow pour les matins, donc pour venir réveiller l'énergie, pouvoir t'étirer en douceur et que tu puisses commencer ta journée déjà dans les bonnes conditions. On va venir à 4 pattes directement. Et puis on va venir faire des petits cercles autour de nos poignets. Tu peux vraiment faire ce flow en pyjama, tu n'es même pas obligé d'être en tenue de sport. Ce n'est pas un flow dans lequel on va transpirer, c'est vraiment un flow pour réactiver le mouvement dans le corps, pour se réveiller. On fait des petits cercles dans un sens et puis on va aller dans l'autre. Quand tu te sens prêt, prête, tu peux commencer à faire tes cercles de l'autre côté. Oh, ok, super. Ok, et puis on va venir chercher notre posture du Seiza. Donc on va crocheter nos orteils, déposer nos fessiers sur nos talons. Je sais, c'est pas très agréable, ça vient étirer vraiment très fort, complètement le pied dès le matin, la cheville. Et on va venir tapoter les côtés de nos cuisses, le dessus des jambes. On tapote, hein, on ne se met pas des claques. C'est juste pour aller réveiller les fascias. Donc les fascias qui est un tissu conjonctif, qui sont ces enveloppes qui entourent les muscles et qui le matin sont très raides et font qu'on est relativement raide. Donc vous pouvez venir lever le bras et faire la même chose ici sur les côtes avec des toutes petites tapotilles. Vous devez être assez doux avec vous. Ça fait passer notre Seiza un peu plus vite. On fait la même chose de l'autre côté. Des petits tapotis dans les flancs, autour du ventre, tout doucement sur le ventre. Et puis on va venir ici, au niveau des trapèzes, de la poitrine, et réveiller jusque dans les cervicales. Et enfin, on va finir avec les bras. Je sais, la posture de Seiza commence à se ressentir. On commence à avoir les orteils bien étirés. Les petits tapotis nous aident à passer le temps plus vite. D'un côté du bras, de l'autre côté. Oh, ok, on va revenir à 4 pattes. Ouh, libérez les orteils et venez trouver Balasana, votre posture de l'enfant. Venir travailler dans la hanche, donc les fessiers sont vraiment sur les talons. Allongez les bras vers l'avant. Prenez le temps de vous étirer. Ok, grandes inspirations par le nez, grandes expirations par le nez. Et on va venir marcher avec les bouts des doigts du côté gauche d'abord. On va aller étirer complètement le flanc droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on va revenir au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté, vers la droite cette fois-ci. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, on revient. Ok, ici on va directement avancer les mains vers l'avant du tapis et on va ramener le bassin vers l'avant et on va venir sortir hop, le cœur. Ok, on vient ouvrir dans le dos. Les jambes ne se décollent pas forcément. Et on va revenir dans notre Balasana. Et encore une fois, j'arrondis le dos et je viens pousser le bassin vers l'avant. J'ouvre mon dos. Et je reviens Balasana. On le fait encore 2 fois. Ok, 3e fois, j'arrondis le dos, je pousse le bassin. Ok. Et je reviens. Et dernière fois, hop, vers l'avant. Ok, super.
Et on va revenir à quatre pattes. On va venir poser notre pied droit à côté de notre main droite. Hop. Et on va pousser le bassin légèrement vers l'avant. Essayez de remonter le cœur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On est dans un lézard bas avec le genou dans le sol. Autre version qui est aussi possible, je dépose les mains à plat dans le sol, je crochette les orteils et peut-être que je décolle la jambe. Si j'ai envie de quelque chose de plus actif, j'ai le droit de faire ça. Là, c'est le matin, j'estime que vous sortez du lit. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'aller dans quelque chose de trop actif. Okay. Et puis, on va venir envoyer le bassin vers l'arrière pour trouver demi-Hanuman, demi-écart. Donc ici, je garde ma fesse gauche au-dessus de mon genou gauche. Plus je vais aller m'asseoir, moins ça va tirer dans ma jambe droite. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir cet angle-là ici pour pouvoir sentir l'étirement derrière ma jambe droite. Mes orteils du pied droit, ils regardent vraiment le ciel. Mon pied, il n'est pas mou, il est vraiment engagé. Plus je rapproche le ventre de la cuisse, plus j'étire. Ok, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et prochaine inspiration, on va revenir vers l'avant. Cette fois-ci, on va monter les bras vers le ciel. Allez, viens complètement étirer ce corps. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va revenir dans notre demi-écart, mais cette fois-ci en équilibre, avec les bras le long du corps. Un peu plus difficile. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, on repose les mains sur le sol et on revient. Hop. À quatre pattes. Ok. On a l'autre côté à faire. Cette fois-ci, hop, mon pied gauche vient à l'extérieur de ma main gauche et je viens pousser le bassin vers l'avant. Un petit conseil ici, si votre pied gauche, il est trop proche de votre genou, c'est juste pas possible de pousser le bassin, vous allez être coincé. Donc n'hésitez pas à vraiment avancer ce pied gauche bien vers l'avant de votre tapis, avoir une bonne distance entre les deux jambes pour pouvoir hop, pousser le bassin vers l'avant et remonter le cœur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire comme tout à l'heure. Si vous avez envie de trouver la forme plus active, vous posez les mains sur le sol, vous décollez le genou droit. Ok, c'est votre choix. Et puis, prochaine inspiration, on va venir reculer le bassin vers l'arrière, trouver demi-Hanuman dans notre demi-écart. Donc la fesse droite, cette fois-ci, bien au-dessus du genou droit. Flexez le pied gauche, les orteils regardent le plafond, j'allonge le dos, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspiration. Expirez, on va venir replier ce genou gauche et cette fois-ci, je monte les bras vers le ciel. Je viens vraiment étirer complètement le corps. Inspire. Expire. Inspire. Expire, j'envoie le poids du corps vers l'arrière et je trouve en équilibre mon demi-écart. Inspire. Expire. Inspire. Expire, je reviens vers l'avant et je retrouve Balasana, posture de l'enfant avec mes fessiers sur mes talons. Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Ok, on va venir dérouler le dos. On va s'asseoir sur le tapis. Déposer les pieds sur le tapis. Et on va venir
tendre les bras et dérouler la colonne vertèbre après vertèbre jusqu'au sol en essayant de bien garder les pieds dans le tapis. Aspirez les abdos, ne les poussez pas vers l'extérieur. Ok, une fois sur le sol, on va ramener les talons très proches des fessiers. Et on va venir ouvrir les pieds de chaque côté du tapis. Donc un pied sur chaque bordure du tapis. Et on va laisser les genoux se retrouver au centre. Ok, les bras peuvent être le long du corps ou bien complètement ouverts en T. Mais en tout cas, ils doivent reposer. Si vous voyez que dans cette posture-là, avec les bras en cactus pliés, il y a la main qui est dans les airs et qui n'est pas reposée sur le sol parce que l'ouverture d'épaule n'est pas assez grande. N'hésitez pas à prendre plus de place et à avoir les bras complètement déposés sur le sol. Ok, d'ici, on va vraiment scotcher nos pieds au sol et on va laisser tomber les genoux du côté droit. Donc là, on vient chercher un étirement dans les hanches. Plus les genoux vont se rapprocher du sol, plus ça va étirer dans la hanche. Et encore, on vient de l'autre côté. Hop, les pieds, eux, ne bougent pas. Ils sont toujours sur la bordure du tapis, chacun. Et de l'autre côté, une dernière fois. Et vers la gauche. Ok. Ok, super. Vous pouvez prendre les genoux contre la poitrine. Soit vous décidez de prendre les deux genoux ensemble, soit peut-être un genou dans chaque main. Vous faites rouler le bas du dos sur le sol. Et puis vous allez pouvoir basculer d'un côté pour repousser le sol et venir vous asseoir. Hop. Ok, vous êtes désormais prêts et prêtes pour votre journée. Vous pouvez soit partir et démarrer la journée, soit peut-être poursuivre votre pratique avec quelques minutes de méditation. On a un petit peu bougé, donc l'esprit va être prêt à méditer. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve bientôt pour de nouveaux cours. N'hésitez pas à me suivre pour plus de conseils de yoga sur Instagram Marie Truchot et TikTok marie.bims.